Le Bitcoin, c'est quoi, comment ça marche, puis pourquoi ça vaut quelque chose? J'essaie de vous expliquer ça en 3 minutes. Mettons 5. Je vous ai donné le choix du sujet la semaine dernière, puis merci à Charles Séguin et Evelyne Forget qui ont fait pencher la balance vers la chronique de cette semaine. C'est un gros dossier, mais je trouve pertinent de ne pas séparer la capsule en deux, puis je pense que ça va éclairer bien du monde. Avant de parler du Bitcoin, il faut parler du blockchain, parce que c'est ça, la structure qui permet au Bitcoin d'exister. Imaginez-vous un immense livre comptable que personne ne peut perdre et que personne ne peut falsifier. C'est ça, une blockchain. Traditionnellement, si vous envoyez de l'argent à un ami, c'est votre banque qui va confirmer que vous avez l'argent et qui met à jour votre compte. Avec la blockchain, on va éliminer le concept de banque centrale. Le registre des transactions est copié sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Et chaque fois qu'une transaction a lieu, elle est inscrite sur un genre de page. Quand la page est remplie, on la verrouille numériquement pour former ce qu'on appelle un bloc. Et le bloc qu'on vient de créer est attaché au bloc précédent par une clé mathématique. Et ça va créer une chaîne de blocs, une blockchain. Si un pirate essaye de modifier une transaction sur une page dans la chaîne, la clé de cette page-là et par extension, la clé de toutes les autres pages et les autres blocs suivants vont se briser. Et le réseau va rejeter immédiatement la fraude. C'est la technologie la plus sécurisée jamais inventée pour l'échange de valeurs. Et si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, ce genre de clé-là, allez voir ma vidéo sur la cryptographie, ça va vous expliquer pourquoi c'est des mathématiques complexes. Maintenant qu'on a inventé la blockchain, il faut bien s'en servir à quelque part. Et c'est là que le Bitcoin arrive en jeu. Le Bitcoin et son abréviation, BTC, c'est la toute première application de la blockchain. Créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, qui est un pseudonyme, parce que personne ne sait qui il est vraiment, c'est une monnaie numérique limitée. Contrairement au dollar ou à l'euro que les gouvernements peuvent imprimer à l'infini en théorie, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Ça a été décidé dès le début, c'est programmé à même la monnaie, et cette rareté programmée-là, c'est ce qui lui donne sa valeur aux yeux des investisseurs, qui voient ça comme une protection contre l'inflation. On résume, le bitcoin, c'est comme de l'or numérique. Quand on en achète, quand on en vend ou quand on s'en sert pour acheter quelque chose, toutes les transactions sont inscrites dans un document auquel des milliers de personnes ont accès pour vérifier s'il est intact et qui est impossible à pirater. Et le Bitcoin, c'est pas un objet physique. La meilleure comparaison que j'ai pu trouver, c'est comme votre carte de débit, votre carte bleue si vous êtes européen. Quand vous payez avec votre carte, il n'y a pas des billets d'argent qui se téléportent magiquement. C'est juste des chiffres qui bougent d'une banque à une autre. Donc, ça vient d'où des bitcoins si ce n'est pas un objet matériel? Bien, vous avez peut-être déjà entendu l'expression « miner du bitcoin ». Comme on l'a vu, il n'y a pas une seule personne attitrée à vérifier les transactions dans la blockchain. Mais il faut quand même quelqu'un qui s'en occupe. Et c'est là qu'arrivent les mineurs de bitcoin. Quand on pense à un mineur, on s'imagine tout de suite le gars rempli de suie qui pioche pour trouver de l'or puis la machinerie impressionnante pour extraire tout ça du sol. Mais dans le domaine du bitcoin, on appelle ça « miner du bitcoin » parce que dans les faits, ça prend du matériel spécialisé qui coûte cher. Les mineurs professionnels ont des entrepôts remplis de machines spécialisées qu'on appelle des ASIC, Application Specific Integrated Circuit, circuit intégré spécifique à une application. En d'autres mots, les machines qui minent du Bitcoin ne peuvent faire que ça, rien d'autre. Le rôle d'un ASIC Bitcoin, c'est de résoudre un casse-tête mathématique extrêmement complexe. C'est une espèce de loterie mondiale. Le premier ordinateur qui trouve la solution a le droit de valider le prochain bloc de transaction et en échange du travail et l'électricité consommée, le mineur reçoit une récompense en Bitcoin. Combien? Ça dépend. Et c'est là qu'on entre dans la complexité et dans pourquoi un Bitcoin, ça vaut quelque chose et pourquoi ça prend de la valeur. La clé mathématique complexe à résoudre est conçue pour qu'on puisse la résoudre en 10 minutes. Logiquement, donc, plus l'ordinateur est puissant, plus c'est rapide de résoudre l'équation. Mais évidemment, vous comprendrez que ce n'est pas si simple que ça. Comme il faut résoudre ça en 10 minutes, le système augmente le niveau de difficulté à chaque bloc pour que ça prenne toujours 10 minutes. Le dernier bloc a pris 9 minutes 30, augmentons la difficulté de 5% pour ramener ça à 10 minutes. La récompense pour résoudre l'équation? 50 bitcoins, ou du moins à l'origine. Au début, en 2008, c'était possible de miner en utilisant juste le CPU de votre ordinateur, le processeur principal. Éventuellement, c'est devenu trop difficile. On a commencé à se servir des cartes graphiques, plus puissantes que le CPU pour des calculs complexes, mais aussi plus chères. Éventuellement, c'est devenu trop difficile. On a développé des petits ASIC, plus puissants mais plus chers. Après ça, des gros ASIC. Puis maintenant, on regroupe des centaines d'ASIC ensemble dans un entrepôt. Location de l'espace, électricité, matériel, Ka-ching! En même temps,
Pour s'assurer que les 21 millions de bitcoins ne sont pas tous créés trop vite, le système prévoit ce qu'on appelle un halving, une division par deux environ tous les 4 ans. La récompense est passée de 50 bitcoins à 25, à 12,5, à 6,15 et depuis avril 2024, 3,1 de bitcoin. Plus cher pour en produire, moins de récompense. Rareté, valeur. L'autre manière que les mineurs font de l'argent, les frais supplémentaires. Quand on fait une transaction en bitcoin, on peut payer un surplus pour que la transaction soit traitée prioritairement. Une espèce de pourboire pour assurer la vitesse. Vous aurez compris que ce pourboire-là, il est redistribué entre chacun des mineurs qui autorisent des transactions. Ouh, je t'ai soufflé! Bon, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui détermine la valeur du bitcoin? Là, ça devient 100% de la spéculation. L'offre et la demande. La confiance envers le blockchain et son inviolabilité. La difficulté de le miner versus le peu de résultats maintenant et le fait qu'on sait exactement combien de bitcoins il y a de disponibles. À terme, 21 millions. Ajoutons à ça le fait qu'on estime que 10% des bitcoins ont été perdus de façon permanente à cause d'un disque dur ou d'une clé USB corrompue et la valeur monte encore en flèche. Comprenez-moi bien, le dossier Bitcoin est infiniment plus complexe que ce que je viens d'expliquer, mais je pense qu'avec ce que je viens de vous dire, vous êtes maintenant au moins capable de suivre la game. Comme toujours, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et si vous avez des questions en lien avec le Bitcoin, écrivez-les en commentaire. Je vais probablement faire une vidéo bientôt pour répondre aux questions les plus fréquemment posées et éclaircir les zones grises que j'aurais pu laisser.